Dans Silver and Gold, chaque joueur cherche des trésors en allant d'île en île, afin de récolter un maximum de points. Le jeu se compose de 47 cartes îles, 8 cartes pistes, 4 cartes trésors, 1 carte compteur et 4 feutres effaçables. Les cartes îles n'ont pas toutes la même valeur, leur valeur correspond à leur taille. Certaines de ces îles portent également un sceau en haut à droite qui rapporte un bonus de points. Avant de commencer la partie, exposez la carte compteur au centre de la table. Chaque joueur reçoit un feutre et une carte trésor qu'il expose devant lui. Chaque joueur reçoit également 4 cartes îles au hasard, il en choisit 2 qu'il expose devant lui, face visible, et rend les 2 autres. Ces cartes sont remises dans le paquet et sont mélangées avec le reste des cartes îles pour former une pioche face cachée. Les 4 premières cartes de cette pioche sont exposées face visible. Loya, le joueur qui commence, est le joueur avec le plus de pièces en poche. La partie se joue en 4 expéditions. Pour commencer une expédition, Loya barre une case de la carte compteur et mélange les 8 cartes pistes pour en former une pioche face cachée devant lui. Une expédition se déroule en 7 tours. Pour commencer un tour, Loya révèle une carte piste. Chaque joueur en simultané doit cocher le motif de la carte piste sur une des 2 îles présentes devant lui. Ce motif peut être tourné dans tous les sens et peut être coché en symétrie. Par contre, il doit être coché entièrement. Si un joueur ne peut pas ou ne veut pas cocher le motif de la carte piste, il doit cocher à la place une seule case d'une de ces 2 îles. Si un joueur coche une case avec une croix, il doit immédiatement cocher une case supplémentaire d'une de ces 2 îles. S'il coche ainsi une autre croix, il recommence. Si un joueur coche une case avec une pièce, il barre une pièce de sa carte trésor. Si les 3 lignes sont barrées, les pièces cochées en plus ne rapportent rien. Si un joueur coche une case avec un palmier, il gagne un point pour ce palmier coché, plus un point pour chaque palmier présent sur les 4 îles exposées au centre de la table. Ce total est noté sur une case palmier de sa carte trésor. Une carte trésor n'a que 4 cases palmiers, un joueur ne peut donc marquer que 4 fois des points palmiers. Une fois que chaque joueur a fini de cocher le motif indiqué par la carte piste, les joueurs annoncent s'ils ont rempli une ou 2 de ces cartes îles. En commençant par Loya, puis dans le sens horaire, chaque joueur concerné doit exposer son île complétée près de lui. Il doit ensuite la remplacer, soit en choisissant une des 4 îles exposées au centre de la table, soit en prenant la première île de la pioche. Après avoir remplacé sa ou ces 2 îles, les éventuelles îles manquantes au centre de la table sont remplacées par des îles de la pioche. Si jamais la pioche est épuisée, on continue à jouer avec moins de 4 îles au centre de la table. De même, un joueur ayant complété une ligne de pièces de sa carte trésor doit l'annoncer. Toujours en commençant par Loya, le joueur concerné va récupérer les points de la plus grosse coupe encore disponible sur la carte compteur. Le joueur marque ses points sur la coupe au bout de cette ligne et barre la coupe de la carte compteur. Les autres joueurs ne pourront plus récupérer les points de cette coupe. Quand la 6e coupe est barrée, on ne gagne plus de points en finissant une ligne. L'expédition s'arrête après 7 tours. La dernière piste de la pioche n'est pas révélée. Pour commencer la nouvelle expédition, le joueur à gauche de Loya devient le nouvel Loya. Il coche la case suivante de la carte compteur et remélange les 8 cartes pistes pour former une nouvelle pioche devant lui. La partie s'arrête après 4 expéditions. Les îles non terminées devant les joueurs ne sont pas comptabilisées et sont écartées. Chaque joueur calcule alors son score. Chaque pièce barrée rapporte 1 point, chaque coupe rapporte la valeur indiquée dessus. Chaque case palmier rapporte la valeur indiquée dessus. Chaque île rapporte sa valeur, indiquée en haut à gauche. Chaque seau rapporte 1 ou 2 points pour chaque île de cette couleur complétée par le joueur. Le joueur ayant le plus grand score remporte la partie.